Alors, si je te disais que tu avais déjà été piégé par l'Antichrist, et si je te disais que tu as déjà reçu la marque de la bête, c'est-à-dire 666, est-ce que tu sais que le jour que tu prends pour te reposer toutes les semaines a été décrété par l'empereur Constantin il y a plus de 1000 ans? Et est-ce que tu sais encore que le jour que tu prends pour te reposer est opposé au jour que le Seigneur a établi? Alors, je t'ai demandé et je te redemande encore pour une dernière fois. Est-ce que tu sais que tu as été piégé par l'Antichrist? Est-ce que tu sais que tu as déjà reçu la marque de la bête? Alors, je vais en réalité te démontrer dans cet enseignement ce qui prouve que l'Antichrist t'a piégé, ce qui prouve que tu as déjà reçu la marque de la bête. Sans plus tarder, en réalité, nous allons prendre un passage des Écritures. C'est comme quand je dis, est-ce que tu sais que tu es voleur? Tu me dis, comment ça, moi je ne suis pas voleur. Mais laisse-moi te décrire. Quelqu'un qui dépose 1000 francs, qui n'est pas pour toi, tu passes derrière lui, tu prends ces 1000 francs et tu pars avec, sans informer quelqu'un. Dis-moi, dans ce contexte-là, tu es qui? Tu es voleur. Parce que tu viens de commettre un acte de vol. Alors, c'est dans ce contexte, je te pose la question de savoir, est-ce que tu sais que tu as été piégé par l'Antichrist? Est-ce que tu sais que tu as déjà reçu la marque de la bête? Veux-tu savoir? Si ça t'intéresse, assis-toi et ensemble, toi et moi, on va échanger. Alors, mes bien-aimés, on va prendre un passage dans les Écritures, d'accord? On va prendre un passage dans les Écritures. Et nous partons rapidement dans le livre, en réalité, du Père, parce qu'il est devenu un Père pour nous. Le Père Daniel, ou le prophète Daniel. Daniel, le chapitre 7, le verset 21 nous dit, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Verset 25. « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. » Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps, la moitié d'un temps. Ici, en réalité, le prophète Daniel voit cette vision. Il voit qu'il y a une petite corne de la quatrième bête qui est en train de faire la guerre aux élus, qui est en train de faire la guerre aux croyants. Et il ne s'arrête pas là, le verset dit, il continue même à prononcer des paroles blasphématoires contre le Seigneur. Et il a un projet qui est de changer les temps et de changer la loi de Dieu. Je t'ai posé la question tout à l'heure. Si tu savais en réalité que tu avais été piégé par l'Antichrist et que tu as déjà reçu sa marque. Alors mes bien-aimés, maintenant une question se pose en ce qui concerne le temps de Dieu. De façon très simple, je te pose la question. As-tu changé le temps de Dieu? As-tu changé la loi de Dieu? Ou les pasteurs, les prophètes, les soi-disant hommes de Dieu t'ont aidé à te rebeller contre ton Créateur à tel point de changer sa loi et de changer ses temps? Est-ce que tu l'as fait? Tu vas me dire non. Non, moi je ne vais pas faire ça, ainsi de suite. Mais laisse-moi d'abord te déterminer c'est quoi le temps de Dieu. Le Seigneur en réalité va prendre un homme avant que la loi ne soit donnée à Moïse, avant que la loi soit donnée. Parce que la plupart des chrétiens, quand on va parler, ils vont dire, ah, non, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. D'accord. Avant de dire que tu n'es pas sous la loi et que tu es sous la grâce, il n'y a aucun souci. Mais avant la loi, est-ce que tu sais que le temps de Dieu existait déjà? Quand tu prends ta Bible dans Genèse, là, quand tu lis, hein, il est écrit, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, ce fut le premier jour. Dieu fait ceci, Dieu fait cela, ce fut le deuxième jour. Et quand on arrive au septième jour, la parole dit, Dieu a béni le septième jour, il l'a sanctifié et il a fait de ce jour-là un jour de repos.
Donc ici, on n'est pas encore dans la loi de Moïse, mais nous sommes à un principe de base de la création. Quand le Seigneur va décider de découper l'année pour les humains, avant même le don de la loi. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, aujourd'hui, nous allons prendre un autre passage qui sort du livre du Père Enoch. La Bible dit quelque chose d'extrêmement important sur Enoch. La Bible dit, Enoch a tellement marché avec le Seigneur, à tel point que le Seigneur l'a pris. Enoch n'est pas passé par la mort. Mais bizarrement, dans vos Bibles, vous ne trouverez jamais le livre d'Enoch. Parce qu'un tel homme qui marche avec Dieu, qui plaît à Dieu, à tel point que Dieu l'a pris, il n'est pas passé par la mort. Un tel homme ne pouvait-il pas nous laisser en réalité un témoignage, ce qu'il a vécu avec le Seigneur? Oui, ça existe bien. Mais c'est seulement l'empereur Constantin qui a enlevé ça. Et c'est le père Enoch. Si vous partez voir la Bible éthiopienne, vous allez trouver le livre d'Enoch à l'intérieur. Mais je vais aller avec vous, bien sûr, dans le livre d'Enoch. C'est là que le père Enoch, qui a été pris par le Seigneur, est amené dans le ciel, où le Seigneur lui montre en réalité comment l'année est découpée. Et on lui montre que l'année est découpée en 4 parties. C'est la première des choses d'abord. Puisque dans l'année, nous avons 4 saisons. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne et il y a l'hiver. Et il nous dit, le Père Enoch nous dit, il y a des esprits que le Seigneur a préposés sur l'année. C'est eux qui doivent gérer l'année du Seigneur. Il nous dit, la saison d'été, pardon, il nous dit la saison du printemps, qui est de 3 mois, est gérée par un archange qui s'appelle bien sûr Melchiel. Et la saison d'été est gérée par Elimelech. La saison d'automne est gérée par Meléal. Et la saison d'hiver est gérée par Narel. Donc vous avez compris ça déjà, on a 4 saisons dans l'année, 4 partitions. Et maintenant, regardez ce que le passage nous dit très clairement. Alors, nous allons dans l'épée justicière. Ici, nous sommes au chapitre 15. D'accord? Je lis à partir du verset 60. Il dit, car ils appartiennent à la supputation de l'année et ils sont réellement assignés pour l'éternité. L'un à la première porte, un à la 3e porte, un à la 4e porte, un à la 6e porte, et l'année complète en 364 jours. L'année complète en 364 jours, c'est écrit. On dit au Père Enoch que l'année fait 364 jours. Pas 365 jours. Pas 354 jours. Donc ici, 364 jours est en réalité l'année solaire de l'Éternel. Et vous allez comprendre en réalité, quand on parle de 364 jours, ça nous fait combien? Ça nous fait exactement 52 semaines. Exactement 52 semaines en réalité. Voici 52 semaines. On se comprend? Alors, puisque une semaine est de 7 jours, vous avez compris? Une semaine est de 7 jours. Et quand on prend 7 fois 52, ça nous fait exactement 364 jours. Et 52, quand on le décompose, 5 plus 2, ça nous fait exactement 7. Pour dire que l'année de Dieu est posée sur le principe de 7, la perfection. Alors, le calendrier que toi tu suis aujourd'hui avec son dimanche et son 1er janvier n'est pas de Dieu, mais plutôt diabolique, satanique. J'ai déjà enseigné sur ce sujet à plusieurs reprises. Quand tu prends dimanche, dimanche est le jour du soleil. D'accord? Le jour que les Romains prenaient pour adorer le Dieu soleil. Et je vais arriver à ce niveau. Il faut aussi comprendre qu'avec ton janvier, ça signifie quoi? Il y a beaucoup de pasteurs avec qui j'ai échangé. Je demande, mais janvier signifie quoi? Il dit, janvier c'est le premier mois de l'année. Je dis, voilà un vaurien comme ça. Toi, tu conduis des personnes vers un mois que tu considères comme le premier mois de l'année et puis tu ne sais même pas ça veut dire quoi. Vous voyez un peu? La parole dit quand un aveugle suit un aveugle, mais les deux tombent dans un trou. C'est ça le gros problème. L'Éternel dit, mon peuple périt, manque de connaissance. Janvier, en réalité, en latin, c'est Januarus, ce qui signifie mois de Janus. Qui est Janus? Allez chercher Janus. Janus est un démon que les Romains adorent, est un dieu romain avec 2 visages, l'autre devant, l'autre derrière. Et Janus, on a mis une clé dans sa main avec un bâton pour dire que Janus est le dieu des commerçants, le dieu des passages. Et c'est le pape, en réalité, Grégoire, qui va décider d'adorer Janus comme son dieu, malgré qu'il se fait appeler pape, et il va introduire ça dans le calendrier. Ce que vous utilisez aujourd'hui.
Alors, bien avant Moïse, Enoch, qui est le 7e homme depuis Adam, toujours, vous voyez, 7e homme depuis Adam. C'est lui qui a reçu la révélation du calendrier de Dieu par l'intermédiaire de l'archange Uriel. Qui est Uriel? Uriel est en réalité l'un des 7 archanges de Dieu, parce que le Seigneur Tout-Puissant a 7 archanges. Alors vous avez Gabriel, vous avez Raphaël, vous avez Michael, vous avez Uriel, vous avez Narel, ainsi de suite. Donc, par là, Uriel est l'un des 7 archanges. Quand le Seigneur a créé le monde, il a départi en réalité la division et la responsabilité du monde entre les archanges. Et Uriel est celui-là qui s'occupe non seulement de notre monde, il s'occupe de la gestion du monde, et également il s'occupe de la gestion du monde des morts, ce qu'on appelle en réalité les abîmes. D'accord? Alors, est-ce que tu sais que c'est Uriel à qui le Seigneur a confié le soleil, la lune et les étoiles? C'est lui qui s'occupe de tout ça. Le soleil, la lune, les étoiles, c'est son travail. C'est lui qui doit s'occuper de tout. Quand on dit l'année et le bon fonctionnement de la terre, pour qu'on ait à manger, pour qu'au printemps, on puisse avoir les éléments qui poussent naturellement, où tout renaît, alors c'est lui qui gère tout ce fonctionnement-là. Et c'est lui que le Seigneur va envoyer pour instruire le Père Enoch en ce qui concerne le calendrier. Il amène le Père Enoch dans les cieux, il commence à lui enseigner. Il lui dit d'abord, comprends que l'année est découpée en 4 parties. Printemps, été, automne et hiver. C'est bon si tu as compris ça. Deuxième enseignement, il dit chaque mois ou chaque saison est de 3 mois. C'est-à-dire la saison du printemps, 3 mois. La saison d'été, 3 mois. La saison d'hiver, 3 mois. Automne, 3 mois. Vous avez compris? Et chaque mois est de 30 jours. Chaque mois est de 30 jours. Donc, ce qui veut dire que la saison du printemps nous fera 90 jours. La saison d'été, 90 jours. Automne, 90 jours. L'hiver, 90 jours. Vous avez compris? Maintenant, Uriel enseigne encore à Enoch, il dit, alors si chaque saison est en réalité de 3 mois, le tout fait 90 jours, donc 90 jours fois 4, ça va faire 360 jours. Est-ce que vous avez compris? 360 jours. Maintenant, le Seigneur va dire, attention, Enoch, je vais ajouter quelque chose, parce que c'est ce qu'on appelle les jours intercalaires. Le rôle des jours intercalaires est de stabiliser le calendrier, à tel point que ça ne vacille pas, à tel point que ça ne bouge plus, et que tout ne se mélange pas. Puisque le Seigneur est un Dieu d'ordre, et non un Dieu de désordre, il est un Dieu planificateur, et non pas un Dieu qui improvise. Alors il dit, sur les 360 jours, je vais maintenant ajouter 4 jours qu'on dit les jours intercalaires. Et les 4 jours seront placés à la fin de chaque saison. On a dit la saison du printemps est de 3 mois, n'est-ce pas? Et chaque mois comporte 30 jours. Donc 30 fois 3, ça fait 90. Donc à la fin du 3e mois, alors on ajoute là un jour intercalaire. Et également à la fin de la saison d'été, un jour intercalaire. À la fin de la saison d'automne, un jour intercalaire. Et à la fin de la saison d'hiver, un jour intercalaire. Ça fait combien? En tout, on a maintenant 364 jours. L'année 364 jours, en tout 52 semaines. Puisque dans une journée, on a 24 heures, et dans la semaine, en réalité, on a 7 jours. La semaine nous fait 7 jours. C'est bon? Alors, mes bien-aimés, 7 jours dans la semaine. Et quand on multiplie 7 fois 52, ça nous fait 364 jours. Vous avez compris? Et 52 semaines, quand on le décompose, ça nous fait toujours 7. Voici le bon ordre de Dieu. Voici le bon ordre que Dieu a établi. Et c'est en fonction de ça qu'il va structurer l'univers et il va créer notre monde en 7 jours également. Il nous dit travailler pendant 6 jours et le 7e jour est le jour du repos. Maintenant, il va aller plus loin dans Lévitique. Ça, c'est après maintenant le don de la Torah. Dans Lévitique, le chapitre 23, le Seigneur va donner ses fêtes. Il nous dit, voici les fêtes que vous allez célébrer en mon honneur. Mon honneur, c'est le Seigneur qui parle. Vous allez célébrer les fêtes en mon honneur. Toi, les fêtes que tu célèbres là, c'est en honneur de qui? C'est en honneur de qui tu célèbres les fêtes? En honneur de Janus. En honneur du Père Noël,
en honneur de qui? L'empereur Constantin ou en honneur de Dieu? Si tu me dis que c'est en honneur de Dieu que tu veux célébrer des fêtes, il faudra célébrer les fêtes que Dieu lui-même a fixées. Il commence dit le 7e jour de la semaine, on ne fera aucun travail. C'est ce qu'on appelle le Shabbat. C'est le premier temps de Dieu. Le deuxième temps de Dieu, il dit le 14e jour du premier mois, selon son calendrier, parce qu'il avait dit à Moïse, dans Exode 12, le verset 2, il dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, ce sera pour vous le premier mois de l'année. Tu vas dire oui, mais le nom du mois n'est pas donné. Calme-toi. Allons Exode le chapitre 13, le verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous sortez aujourd'hui de l'Égypte dans le mois des épis. Le mois des épis, c'est ce qu'on dit en hébreu, Abib ou Aviv. Le mois des épis. Donc le Seigneur nous dit, l'année doit débuter dans le mois des épis. Or, le mois des épis, c'est le printemps. L'année commence au printemps. Et si on veut le transposer dans votre calendrier grégorien à vous, ça tombe en mars. Nous sommes ici en mars. Pratiquement fin mars. C'est là que l'année commence. La nature est née. Et même le calendrier de Jules César, que l'empereur Constantin, que le pape Grégoire va prendre pour modifier, dans le calendrier de Jules César, l'année commençait en mars. C'est mars qui était le premier mois de l'année. Et non pas janvier. Et voilà pourquoi quand vous attendez septembre, il y a le chiffre 7, parce que septembre était le 7e mois, octobre était le 8e mois, novembre était le 9e mois, et décembre était le 10e mois. Tu as compris? Alors, maintenant, le Seigneur nous donne un calendrier de 364 jours, 52 semaines parfaites. 52 semaines parfaites. Pas plus, pas moins. C'est pas un calendrier grégorien de 364 jours, parfois plus. Non, 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 ça fonctionne pas. Ou vous avez un calendrier de 28 jours, ou février qui fait 28 jours, un calendrier, deux fois c'est 30 jours, deux fois c'est 31 jours. Non, c'est pas comme ça. Avec le Seigneur, c'est pas comme ça. 52 semaines. Le premier mois est de 30 jours, le deuxième mois 30 jours, et le dernier mois 30 jours. À la fin, le Seigneur a mis un jour intercalaire pour que le calendrier reste fixe et que ça ne bouge plus. Alors, maintenant comprenez que c'est le 7 mars 321 que l'empereur Constantin a promulgué un édit imposant le dimanche comme jour de culte. Et il y a le chrétien, souvent ils sont un peu dérangés dans la tête. Quand on lui demande pourquoi tu ne fais pas le Shabbat, mais par contre tu utilises le dimanche comme jour de culte, il dit non, c'est parce que le Christ est ressuscité le dimanche, c'est à cause de ça on fait le culte dimanche. Est-ce que toi tu réfléchis? Hein? Je vais laisser même les pays. Allons d'abord dans ta Bible. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu. Matthieu 12, 40. Votre Christ, dans votre Bible là-bas, il vous a dit, tout comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, lui aussi il va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre avant de rester. Je ne parle pas de la vraie version, je ne parle pas de l'épée justicière. C'est de votre Bible que je parle d'abord. Parce que dans l'épée justicière, la résurrection du Christ est une autre chose. Mais restons dans votre Bible. Le Christ dit, il va faire 3 jours, 3 nuits avant de ressusciter. Si tu es allé à l'école et que tu connais un peu mathématiques, là, ça fait combien? 3 jours, 3 nuits. Ça fait 72 heures. Maintenant, vous dites que le Christ est mort vendredi. D'accord? On est tous d'accord? On nous dit que c'est à la 6e heure. Bon, vos évangiles encore mélangent. Il y a un qui dit que le Christ est mort à la 6e heure. Il y a l'autre qui dit que le Christ est mort à la 9e heure. Bon, c'est un millimélo. C'est pas là notre sujet. Donc, le Christ meurt le vendredi. Il est enterré à 18 heures, c'est ça? Donc, vendredi 18 heures, samedi 18 heures, ça fait un jour. Parce qu'il n'a pas dit 3 jours, 2 nuits. Il n'a pas dit 3 jours, 1 nuit. Il dit 3 jours et 3 nuits. Si tu ne crois pas, alors si tu veux dire le contraire, c'est que tu es menteur. 3 jours et 3 nuits, ça fait 72 heures. Jour et nuit. Jour et nuit. Attention, il faut te calmer. Donc, vendredi soir, samedi soir, 1 jour. Samedi soir, dimanche soir, 2 jours. Dimanche soir, lundi soir, ça fait 3 jours et 3 nuits. Donc, s'il meurt vendredi soir, il est enterré vendredi, il doit ressusciter le lundi soir à 18 h. Mais vous nous dites qu'il est mort le vendredi et il est ressuscité dimanche matin. Non, vous êtes vaurien en mathématiques, quoi. Vous avez sauté clôture là quand vous partez à l'école. On dit, reste là, tu vas écouter l'enseignement du maître. On dit mathématiques, toi, ça chauffe ta tête, tu sautes clôture. Voilà, ça te rattrape. Tu ne sais même pas calculer 3 jours, 3 nuits. Alors, en quel coup, le Christ meurt vendredi et j'ai échangé avec un pasteur là. C'était quel pasteur, de quelle église? Il me disait, oui, le Christ est ressuscité 3 jours après. Voilà pourquoi on parle de vendredi, samedi et dimanche. Ça fait 3 jours. Ah! Vendredi, samedi, dimanche, ça fait 3 jours. J'ai dit oui, mais qu'est-ce que le texte a dit? 3 jours et quoi? 3 nuits, non? Maintenant, tu as mis la nuit là où? Il n'a pas dit 3 jours et 3 nuits. La nuit là, tu as mis où? Tu as supprimé ça. Voilà le problème. Alors, comprenez que ce n'est pas parce que le Christ est ressuscité dimanche. Il n'est même pas ressuscité dimanche.
Donc c'est l'argument qu'on vous a donné, mais comprenez que c'est le 7 mars 321 que l'empereur Constantin a imposé le dimanche comme le jour du culte dans l'Empire romain. Là, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et c'est très clair. C'est bon? Et ainsi, il va remplacer le Shabbat de Dieu, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine, il va le changer désormais au premier jour de la semaine, dimanche, comme votre jour de culte. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que vous comprenez maintenant ce que le père Daniel a dit? Vous l'avez accompli cette prophétie ou pas? Daniel dit quand l'Antichrist vient, il va vouloir changer le temps de Dieu. Et il va vouloir changer la loi de Dieu. Vous l'avez fait, non? Voilà pourquoi je t'ai posé la question depuis le départ. Est-ce que tu comprends que l'Antichrist t'a piégé et tu as déjà reçu la marque de la bête? Toute personne qui change le calendrier de Dieu et qui change la loi de Dieu est déjà un adepte de l'Antichrist, de la bête. Là, il faut que je sois très clair. Un chrétien, un croyant qui remplace le calendrier de Dieu par autre calendrier, qui remplace la loi de Dieu, quels que soient les arguments qu'il donne, il est déjà un adepte de l'Antichrist. Je le dis haut et fort et je ne cesserai de répéter. L'Antichrist, quand il vient, il voudra changer le temps, les temps et la loi. Mais qui a déjà fait? Vous l'avez déjà fait, mes bien-aimés. Vous l'avez déjà fait. La loi de Dieu sur le Shabbat, vous l'avez remplacée par dimanche avec votre père spirituel, l'empereur Constantin. Ok? Avec lui, son maître, l'Antichrist. Vous avez changé les temps de Dieu, la Pessa, vous avez changé par votre Pâques inutile. La fête des pains sans levain, vous l'avez jeté. Le temps de Dieu concernant la Shavuot, vous avez la fête des gerbes, vous avez jeté ça de loin. La fête de l'Éternel, le temps de l'Éternel concernant la Shavuot, vous l'avez changé par votre Pentecôte. La fête des trompettes, le 7e mois, là encore, vous l'avez jeté très loin. Le jour de Yom Kippour, hein, le jour des expiations où le Seigneur nous demande de jeûner obligatoirement, que celui qui ne gêne pas est déjà en réalité rejeté de son peuple. Là, vous l'avez jeté. Vous avez abandonné ça, n'est-ce pas? Donc, logiquement, selon le verset du Seigneur, vous ne faites plus partie de son peuple parce qu'il est écrit. Et la dernière fête qui est la fête de Sukkot, où nous devons demeurer dans des cabanes, vous l'avez encore enlevé. Vous avez jeté ça de loin. Donc, vous voyez. Alors, la prophétie de Daniel, vous l'avez accomplie. La dernière fois, je parlais avec un jeune homme, il n'y a pas trop longtemps. Et il a décidé d'entrer sur mon compte YouTube. Et la première vidéo qu'il a écoutée, la première phrase était: partout où il y a chaque église, dans chaque village, dans chaque ville, c'est une ambassade de Satan et l'ambassadeur est le pasteur. Il est choqué. Il dit: mais attendez, qu'est-ce que Daniel dit? Toi-même, si tu es honnête, Daniel a dit quoi? L'Antichrist va faire quoi? Changer la loi, changer les temps, c'est ça? Vos pasteurs ont fait quoi? Vos pasteurs, vos prêtres, ils ont fait quoi? Ils ont également changé la loi et ils ont changé les temps de Dieu. Alors, ce sont-ils des antichrists, oui ou non? La réponse est à vous, selon votre cœur et selon votre honnêteté, si vous êtes véritablement croyant. Alors, mes bien-aimés, nous sommes là pour vous éclairer davantage. Veux-tu sortir du piège que l'antichrist a tendu? Veux-tu enlever sur toi la marque qui est déjà posée sur ton front et sur ta main? Tu cherches? Non, ce n'est pas une marque physique, hein. Quand on dit la marque de la bête, ne pense pas que c'est une puce qu'on va mettre en toi. Non, la marque de la bête, quand on dit ça est sur ton front, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta conscience a accepté ce système. Ta conscience a accepté, tu as cru à ça et tu es entré dedans. C'est ça qui est la marque sur le front. Maintenant, quand on dit la marque est sur ta main, ça ne veut pas dire que tu as en réalité mis une puce en toi. Ça veut dire la main, c'est l'action. Et ta conscience, ta tête l'a accepté, ton cœur l'a accepté et tu t'es mis dedans en train de l'appliquer. C'est ça la marque sur ta main. Alors, le chrétien a remplacé le Shabbat de Dieu par le dimanche. Il a cru au dimanche et il applique le dimanche. Il croit à ça et il fait son culte. C'est ça la marque de la bête. Alors, mes bien-aimés, ceux qui veulent en réalité être délivrés avant le jour de la grande colère de Dieu, parce que Apocalypse 14 le dit, celui qui reçoit la marque de la bête, alors boira aussi la coupe de la colère de Dieu qui est versée sans mélange. Avant le jour de la coupe de la colère de Dieu, tu peux encore échapper à ce jugement. Tu peux encore sortir de la marque de la bête que tu as reçue, que les pasteurs, les prêtres, les prophètes t'ont déjà marqué, ils t'ont déjà marqué. Alors, veux-tu sortir de là? Abonne-toi, partage cet enseignement afin que d'autres personnes découvrent la vérité. Alors, sois constamment là. Nous allons continuer à t'éclairer sur la vérité du Seigneur. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Cohen Harazi Nezeria, Yachael, le médiateur de la 3e alliance. Moi, je vous dis shalom à vous.